Compte tenu, d'une part, de devoir d'unité, de solidité de l'Union européenne et de la zone euro, et d'autre part, de la magnitude de ce choc, il nous faut une réponse solidaire, organisée et forte. Il nous faudra une capacité commune d'endettement pour financer cette réponse. Les États n'ont pas la possibilité de le financer sur la base de leurs contributions. Et enfin, il faudra des transferts budgétaires, réels, économiques, pas simplement des prêts, mais des transferts vers les régions qui sont les plus touchées, vers les secteurs qui sont les plus touchés. Il y a aujourd'hui des désaccords qui demeurent, c'est tout à fait vrai, sur les mécanismes, et en particulier, l'idée que ça puisse être financé. D'ailleurs, c'est pas tant, il faudra rentrer dans la technique, la question d'un endettement commun. C'est plutôt la question de savoir s'il sert à financer des prêts ou des transferts réels. Je le dis très sincèrement, si c'est que l'Europe s'endette pour faire des prêts vers d'autres pays, ça n'est pas à la hauteur de la réponse. Pourquoi ? Parce que ces prêts viendront s'ajouter aux dettes que ces pays ont déjà. Et les déséquilibres financiers que vous avez dans les pays les plus fragiles, les plus impactés par la crise aujourd'hui sanitaire et qui parfois avaient été les plus impactés par la crise financière, leur situation ne sera pas réglée. Ils auront simplement un prêt de plus, pas avec le marché, mais avec le reste de l'Europe. Ça ne réglera pas le problème de fond. Et donc là où nous avons des désaccords, c'est dans la nature des transferts qui sont faits. Je crois que dans le moment que nous vivons, ces transferts doivent être des transferts par subside, des vrais transferts budgétaires, où que ce soit ce fonds de relance ou bien notre budget, ayant émis sur le marché avec une garantie commune, eh bien pourra transférer budgétairement vers une région particulièrement touchée, un secteur particulièrement touché, avec des règles et une gouvernance qui devront être très claires, acceptées par tous, mais qui pourra transférer une capacité à rebondir et à relancer. Là-dessus, il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Si on laisse tomber une partie de l'Europe, c'est toute l'Europe qui tombera. Nous sommes dans la discussion. Chacun a ses contraintes politiques, chacun a ses certitudes. Certains ont fait aussi beaucoup d'efforts pour avoir la situation financière qui est la leur. Et donc, moi, je respecte totalement les positions qui sont défendues. Mais le caractère exceptionnel de la réponse économique financière que nous devons tous apporter sur le Covid fait que la part de cette réponse doit donner lieu à une contribution exceptionnelle. Et c'est cette part-là qu'il faut savoir mettre en commun. Et donc, ce que je dis à tous ces États qui parfois disent « Nous, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réformes, vous voulez qu'on aille aider des pays qui n'ont pas fait ces réformes et qui sont plus loin de nous », c'est de dire « Les différences continueront d'exister, et il en va de la responsabilité de chacun, et l'idée n'est pas d'effacer tout le passé, mais de dire « Cette crise n'a rien à voir avec tout cela, nous devons nous tenir ensemble et n'abandonner personne, et elle requiert une capacité pour toutes les réponses à cette crise d'être pleinement solidaire. » Et donc, oui, il y a des désaccords, il y a des États dont la psychologie profonde, dont les contraintes politiques justifient des positions très dures. Je crois que tout ça doit se bâtir dans la discussion, et les prochains jours et prochaines semaines seront très importants, mais je le dis avec beaucoup de force, et je le redis, l'Europe est à un moment de vérité, et nous devons tout faire pour qu'elle ait une réponse à la hauteur de son histoire, c'est-à-dire avec la bonne ambition, et aussi changer des habitudes qui sont parfois les nôtres, parce que ce virus est un choc exceptionnel pour nos sociétés, pour nos pays. Il implique donc une réponse exceptionnelle.